On a beaucoup travaillé ces dernières années sur l'intégration des modules de gestion du bloc opératoire, du flux patient en anesthésie, consultation, visite, péro, post-op et du dossier patient de réanimation. Et on continue dans cette lignée-là. On a fait un gros travail sur la partie interface utilisateur, expérience utilisateur. On a homogénéisé nos interfaces et nos écrans dans ce sens-là. On s'est également attaqué à la couche de l'intelligence métier qui est complètement intégrée aujourd'hui. Et l'enjeu pour nous, c'est de finaliser en fait ce qui représente le Graal. Notre stratégie, c'est véritablement la base de données unique. Et c'est là qu'on priorise nos efforts là, dans les prochains mois pour venir à bout de ce process et qui nous permettra véritablement de proposer une suite non seulement unifiée d'un point de vue utilisateur, mais également cette intégration, elle présente un intérêt dans le cadre des projets de déploiement. Elle va être plus facile, plus légère, plus rapide à déployer pour nos clients et les équipes des DSI qui nous accompagnent. On a cette stratégie d'identifier les cas d'usage qui, pour nos utilisateurs finaux, que sont les professionnels de santé, d'identifier les besoins qui peuvent être répondus avec de l'intelligence artificielle. Et dans un maximum de cas, essayer de répondre à ces besoins très opérationnels, très concrets, par des solutions gérées en interne par Evolucare. Donc nous avons, via l'IA Inacia d'Evolucare, intégré dans notre suite Save de soins critiques tout un tas de cas d'usage qui permettent de simplifier la vie des professionnels de santé, que ce soit dans la synthèse de leurs notes, de leurs comptes rendus, dans par exemple la façon qu'on a de remonter de manière contextuelle les recommandations de l'ASFAR au bon endroit, au bon moment. C'est quelque chose que nous demandaient nos utilisateurs de longue date et que l'IA Made by Evolucare a permis d'intégrer cette année dans la suite Save. Cette stratégie d'IA, elle ne s'arrête pas à ce que Evolucare est capable de livrer et c'est tout l'objectif aujourd'hui de ce partenariat qu'on lance et qui nous anime beaucoup avec Praxis Santé. Ouais, mais c'est également tout l'esprit du partenariat qui existe de longue date avec notre partenaire Posos. On est vraiment dans la réponse efficace d'un besoin concret des anesthésistes. Notre stratégie de partenariat qui nous permet d'accélérer notre roadmap, elle ne s'arrête pas à des partenariats autour de l'IA. Typiquement, on travaille depuis maintenant plus d'un an avec notre partenaire Calmedica pour le suivi patient par SMS dans préopératoire et post-opératoire dans un contexte par exemple de l'ambulatoire. L'idée c'est d'aller enrichir notre suite de modules de plus en plus spécialisés pour répondre à des besoins cliniques bien identifiés par nos clients. Par exemple, en anesthésie, on développe un module bien plus spécialisé dédié aux enjeux de la maternité. En réanimation, par exemple, ça va être le développement de solutions un peu plus métiers autour de la prise en charge des grains prématurés, par exemple en réanimation néonatale. Au bloc opératoire, ça va être l'intégration de modules là aussi intelligents qui vont permettre de mieux programmer, plus intelligemment, de manière plus flexible les blocs opératoires. Donc on continue d'investir aussi dans les modules métiers qui vont enrichir notre suite et toujours dans un souci de répondre aux demandes remontées par le terrain.